Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page, qu'est-ce que ça donne finalement. Je suis trop contente. Alors ici, sur la pochette, alors après avoir maté, j'avais maté avec vous. Alors, ceux qui ont manqué, voyez la vidéo d'hier, savoir comment mater une pochette ou une surface quand on a une coche de fiches de classement qui sont faites avec la perforatrice We Are Memory Keepers pour les enveloppes. Alors, j'avais déjà maté ça avec vous. Alors ici, j'ai décidé de rajouter, ça pourrait être soit une petite photo ou soit un petit journaling. J'ai commencé à découper, alors moi je vais découper tout tout ça avec mon petit ciseau pointu. Alors j'ai un petit ciseau très pointu pour faire du découpage fin, alors détourage comme vous dites en France. Alors je vais tout découper ça va me faire tous des petits éléments, je vais les mettre dans un petit plat pour pas qu'ils s'abîment, pas qu'ils se perdent. Alors tout va être découpé pour utiliser, puis j'ai une autre feuille aussi, mais j'utilise l'autre côté. Alors voilà. Alors, j'ai découpé la petite fille ici. Alors, j'ai collé tout ça ici et la jambe. Alors, il reste d'ouvert si jamais la personne qui se procure l'album veut mettre une photo. Alors, on peut aller dessous, comme ceci. Alors, j'ai fait ça. Ici, j'ai ma carte. Je vais vous la montrer toute terminée. Ici, finalement, j'ai rien fait parce que, pour le fermoir, pour ce qu'il y a derrière, ok, pour le rabat, parce que juste le mettre par-dessus comme ça, tout se tient. Alors, parfois, on n'a pas besoin de mettre soit un onglet rotatif, soit un aimant ou velcro, quoi que ce soit. Tout juste tenu par une carte, comme on fait souvent des rabats qui se tiennent par une carte. Ici, j'ai mis un espace photo. Je vais certainement rajouter une petite découpe que je vais faire de la feuille de découpe pour donner un peu plus d'intérêt. Et puis la carte, je ne sais pas si je vous l'avais montré, je me souviens pas, c'était hier. Alors ici, j'avais pris une bordure, j'ai mis une autre bordure ici. Ici, j'ai pris du papier uni. Je pense que oui, je l'avais montré. J'ai fait un petit espace en serre, pochette. Et puis ici, espace photo, j'ai mis des petites découpes. Oui, je me souviens, je l'avais montré. Alors voilà. Puis, je vais la fermer. Comme ceci, bien serré. Et puis, à l'intérieur ici, j'ai tout simplement, alors vous savez, on a les espaces photos ici, avec 2 photos. J'aurais pu aussi les mettre sur un papier blanc, mais ça aurait fait encore beaucoup plus d'épaisseur. Alors, c'est correct, on arrive à placer une photo, il n'y a pas de problème, ça va donner de l'épaisseur de plus. Ici, j'ai un espace photo, ici aussi. Alors, j'ai pris des petites découpes, j'ai découpé, alors on peut toujours mettre une autre petite photo ici, parce qu'on se trouve à les voir. On voit vraiment les 6 espaces. Ici aussi, j'ai collé le bas de la charrette ici, la roue et puis la petite patte. Puis c'est ouvert ici. Puis ici aussi, c'est ouvert. On peut mettre une photo derrière. C'est fin, hein, comme vous voyez. Alors voilà, ça c'est notre page qui est terminée. L'autre côté, alors je ne vais pas mettre la carte à l'intérieur parce que ça va faire trop épais. À moins que, peut-être que si je la mets justement, ça va remplir la pochette. Donc je vais éviter d'écraser les goussets. Peut-être c'est mieux comme ça finalement. Oups, j'ai pas mis le fermoir ici. Alors voilà, ça c'est notre première page. Ça va être joli cet album-là, j'ai trop hâte de le voir terminer. Alors ici on avait mis un grand rabat, vous vous souvenez? Je crois que oui. Sinon, ben, vous avez un morceau de papier cartonné qui est de la même hauteur que votre page ici. Alors ici on n'a pas de doublure de page, on a la pleine page. Pour ce qui est de la largeur, alors 2 ou 3 mm de moins ici. Ici, j'ai fait un pli pour une bande de collage. Je n'ai pas de gousset. Je pense que j'en avais parlé. Je n'ai pas encore arrondi ici parce que j'attends de savoir qu'est-ce que c'est que... Parfois, on a besoin des coins carrés. Alors, je n'ai pas arrondi encore. Alors là, je vais faire une autre petit pop-up très facile. Alors, comme je vous dis, ce sont des projets faciles. Alors, je tiens vraiment à faire des projets faciles le plus possible pour les débutantes. Alors, j'ai pris une feuille de papier. Là, j'ai pris 2 chutes finalement. Alors, j'ai dû les tailler parce qu'il faut que, si on va sur, souvent c'est le rabat qui est un tout petit peu plus petit, mais bon, là, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Il faut qu'on ait, que les deux, une fois mis, un en haut, un en bas, qu'il y ait un espace entre les deux. Alors, moi ici, il n'y a pas de problème, même que je vais peut-être pouvoir le baisser un petit peu. Alors, j'ai environ 3-4 mm ici entre les deux, c'est parfait. Il faut qu'on ait un espace. Comme on avait fait pour l'autre pop-up, il ne fallait pas que ça se rejoigne, que ça se croise. D'ailleurs, c'est un pop-up qui ressemble un peu à celui-là. Alors, ce qu'on va faire, premièrement, on va faire une ligne de pliure, 1 cm ou 1 cm.2. Moi, j'ai mis 1.2. Alors ça va être plié. Ça va permettre d'attacher
ici. D'accord? Ensuite, alors là, il faut savoir à quel endroit on va le plier. On va le coller ici, c'est-à-dire. Alors, si je le colle ici, je me suis fait une petite marque. Je vais mesurer. Alors ici, je me trouve à avoir 2.6. Alors, je vais aller à 5.2. Le double de ce que j'ai ici du pli. À partir du pli jusqu'à la marque, j'ai 2.6. Même que j'ai 2.7. Donc, un autre 2.7 ici. Je vais aller ici plutôt. Alors, ça veut dire que ma carte, il va falloir qu'à partir du pli, qui est ici, qu'elle ne dépasse pas la page. Alors, à partir d'ici, je vais mettre une marque ici pour couper un peu plus court que la hauteur de la page. Ce qui fait que quand elle va être collée sur notre marque qui est ici, il va y avoir une autre attache ici. Quand on va la déplier, on aurait pu le faire ici aussi. Ça revient au même finalement. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Alors, je vais mettre une marque ici, puis je vais voir si ça donne la même chose que ce que j'avais mis. Oui. Alors, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est encore plus simple, c'est de placer votre pli sur la marque qui est ici. C'est là où est-ce que vous allez coller. Okay. Puis, vous allez couper pour que ça ne dépasse pas. Et en principe, les deux devraient être la même chose. Alors, je vais faire mon pli ici. On fait 2 espaces photo comme ça. Je vais plier ici. Puis, je vais faire une marque ici. Je vais couper ici. Parfait. Alors, les 2 petits morceaux que j'ai coupés, c'est parfait. Ça tombe juste bien. J'en ai besoin pour faire les petits trépieds, si on peut les appeler ici. Parfois, je cherche des noms, songés. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir tout de suite savoir à quel endroit on va mettre le trépied. Alors, moi, je pense que le trépied, je vais le mettre environ à 1,5 cm ici. Alors, ça peut être pleine longueur, un peu moins. Je vais en enlever un petit peu sur la largeur pour que ça soit trop juste. Alors, j'ai enlevé à peu près 6 mm. Vous voyez, j'ai un petit peu plus court. Alors, on va se faire des lignes de pliure dans ce sens-ci. Donc, on en fait une pour une bande de collage pour notre trépied, 1 cm ou quelque chose comme ça. Ensuite, je vais ajouter, je crois que 1,8 je crois, centimètres, ce serait suffisant. Ouais, j'ai 1,9 ou 3/4 de pouce. Je fais la même chose ici. Alors, 1 cm. Puis, à partir de cette marque-là, je suis allée à 3/4 de pouce. Juste assez haut. Puis, je vais me garder une bande de collage en plus, donc je vais couper environ 1 cm. Il me reste une bande de collage. Donc, j'ai ces 2 morceaux-là. Donc, on va les plier tout dans le même sens. Alors là, moi, je vais coller la partie petite. Parce que, bon, j'ai 1 cm, j'ai un petit peu plus que de l'autre côté. Un des deux, pas de problème. Alors, je mets de la colle, je vais l'étendre comme il faut, comme ceci. Là, je vais la coller avec le pli côté externe de ma carte. Alors, ça, c'est le côté interne, côté externe. Alors, je vais mettre, plus que vous mettez proche, plus que votre carte va être penchée comme ceci. Alors, si vous avez proche ici, si vous allez ici, vous voyez, ça va être comme ça. Alors, vous décidez à quel endroit vous voulez l'avoir. Alors, moi, je vais le mettre ici. Je peux vous dire à quelle hauteur je l'ai mis. Alors, moi, je l'ai mis à 3,5 cm. Assurez que ce soit bien droit. Puis, je vais presser ma petite bande de collage ici. Je fais la même chose avec l'autre. Deux choses pareilles. Comme ceci. Comme ceci. Vis-à-vis. Bien centré par rapport à la hauteur. Bien égal ici. Que les 2 cartes soient vraiment égales avec le même angle. Voilà. Ensuite, alors avant de les installer, on va plier ça comme il faut. Prenez le plier avec le plioir. Ensuite, alors là, j'aimerais ajouter un petit rabat ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... le rabat, je vais l'ajouter sur le côté. Sur le côté ici ou ici. Je vais l'ajouter ici. Parce que, une fois que ça va être installé comme ceci, vous allez avoir une photo comme ça. Vous allez en avoir une autre ici. L'autre ici comme ça. Puis, là, vous allez avoir 2 autres espaces photo ici. Alors, ou bien vous installez le petit rabat qu'on va faire sur le côté ici, qui va s'ouvrir comme ceci. Alors, sur le côté du pli de notre bande de collage qu'on va coller sur notre page. Ou bien vous la mettez ici, qui va comme ça. Je pense que peut-être c'est un peu trop d'avoir une autre comme ceci.
C'est sûr que quand on ouvre ici, on se trouve à cacher celle-là. Mais en même temps, ça peut faire intéressant. Alors, finalement, je vais la faire du côté côté interne. Donc, je vais me prendre d'autres chutes, si j'en ai du bon format. Non. Une nouvelle feuille. Je vais tailler 2 morceaux de la même largeur. La même hauteur, je devrais dire. OK, alors, vous voyez dans le haut, c'est le pli est ici. Donc, même hauteur. Je vais en avoir 2. Je vais en couper 2. Puis, ici, la largeur, on va se mettre une bande de collage ici pour pouvoir coller le rabat. Alors, une fois que j'ai mis ma marque ici sur le côté, je vais mettre une autre marque tout juste, pour pas que ça dépasse. Alors, tout juste ou un demi-millimètre de moins. Alors, je vais couper ça. Alors, ici. Celle-ci, c'est bien celle-ci. Oui. Alors, je vais couper la deuxième, la même chose. Voilà. On fait la ligne de pliure. Un petit pli. Un petit outil. Alors, ici, vous avez une marque. Ça me donne quoi? Ça me donne un demi-pouce. Je vais faire la même chose ici. Ici, on va biseauter la bande de collage à partir du pli. Un petit biseau tout petit. Ensuite, comme ceci. Ensuite, je vais arrondir les coins, c'est certain. Je fais tout ça avant pour pouvoir les installer sur notre petit rabat pendant que c'est à plat. Parce que si on les installe tout de suite ici, puis on va travailler dessus, c'est plus difficile à coller. On a de la difficulté à rejoindre. Alors, j'ai donc un petit rabat ici. Je vais m'assurer que tout est correct avant de mettre de la colle. Alors, la hauteur est bonne. La largeur, si je colle ça ici, c'est parfait. D'accord. Alors, je mets la colle sur le dessus de la bande de collage extérieure. Puis, alors je colle du côté qui a le pli. Si vous avez décidé de faire ça, sinon vous pouvez faire l'autre côté. Puis je m'assure que tout est droit jusqu'au bout. Puis il ne faut pas que vous dépassiez où est-ce qu'il y a le pli. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes que ça ne voudra pas ouvrir comme il faut. Alors tout juste qu'on voit la partie des dessous. On va aller coller ici sur consolider. On fait la même chose avec l'autre. Alors, du côté du pli, comme ceci, tout juste pour voir le fond, puis égal ici, pour voir le papier du fond, ce papier ici, et je consolide, voilà, oups, ok, je pensais que c'était pas collé, mais c'est ça ici qui n'est pas collé. Ensuite, on va s'ajouter un petit fermoir. Alors là, vous allez prendre des petits morceaux, tout petits morceaux comme ça. Alors moi, je vais prendre ma planche à remuer quand même parce que j'aime bien quand c'est bien droit. Alors, je vais me couper un petit morceau d'environ, je vais aller à 1,5 pouce. Ça veut dire, je vais aller pas droit, en mesure 1 cm. Alors ici, j'ai presque 4 cm. J'ai ces 2 morceaux-là ici qui sont bien droits. Je vais me faire une petite rainure encore pour une. Alors, on a besoin maintenant de faire une. Ici. Okay. Alors, on a une bande de collage d'1 cm. Puis, on fait un petit gousset d'environ 2 mm. Pas moins. 3, tu fais aller à 3, mais gros maximum. Même chose ici. Alors, j'avais 1 cm. J'avais un petit 2 mm. Alors, j'ai juste poussé un petit peu pour que ce ne soit pas tout à fait sur la rainure. Puis là, ici, j'ai mon 2 mm. 2,5 peut-être. Ensuite, on va arrondir les petits coins ici. Je fais souvent cette interaction-là. Je la trouve trop mignonne. Ici, puis ici. Alors, on plie tout ça. On met de la colle à l'intérieur de la bande de collage, parce qu'on va se trouver la coller derrière. Alors là, on colle derrière. Je pense que je vais la coller ici. Ici, j'ai mon... Je l'aurais mise ici, mais j'ai déjà mon trépied ici. Alors, je vais mettre tout juste à l'intérieur du trépied, finalement.
Donc, il faut que vous voyez les 2 lignes de pliure qui dépassent du papier. Alors, je l'ai collé carrément dessous. Vous voyez, dessous ici. J'ai libéré le trépied. Alors là, je m'assure que ce soit bien droit. Quand je le ferme, que ce soit bien droit. Je presse ici pour consolider. Je vais faire la même chose sur l'autre. Alors, l'autre, je vais la mettre en bas, donc là, je vais mettre en vis-à-vis comme ceci. OK, vous voyez, même chose. Je vais me faire une marque à savoir à quel endroit. Alors, c'est comme ici, finalement. Le côté de mon petit rabat fermoir est installé. Je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis, j'ai poussé mon trépied ce côté-ci. Là, je vais mettre complètement, carrément dessous l'interaction. Puis, je mets l'extérieur de mon petit fermoir sur la marque pour que ça équivaut à la même chose que l'autre côté. Attendez un petit peu là. Il faut que je sois de l'autre côté. Ça serait peut-être bien aussi de le faire en haut. Alors, ici, vu que nos cartes ne seront pas installées du même côté, ça va être comme ceci. OK? Comme ça. Donc, ou bien vous le mettez en bas, ou bien vous le mettez en haut. Je pense que je vais le mettre en bas, finalement. Alors, je vais mettre de la colle. Je vais remesurer à quel endroit, approximativement. Alors, je vais carrément dessous. Puis, alors là, je vais mesurer. Soit idéalement la même chose, ça ait un coup d'œil. 4 coups d'œil intéressants. 4, pour que j'aille plus bas. 4. Puis, je m'assure que mes 2 plis ressortent. Puis, je vais aller consolider ici. Bien droit. Alors, avec le trépied, si on met le trépied comme ceci, je me trouve avoir un fermoir en bas. Puis, l'autre trépied va être de l'autre côté. Comme ceci. Donc, j'ai mon fermoir en bas. Alors, un côté que vous allez l'avoir tout juste dégagé le trépied. L'autre côté, vous allez l'avoir plus au centre, comme vous voulez. Vous pourriez l'avoir la même chose du trépied finalement, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je les ai mis égales, comme ça. Pas de problème, un ou l'autre. Donc, maintenant, on va les installer. Bon, alors, je m'excuse, j'ai dû couper parce que ça ne fonctionnait pas. Alors, je pense que le problème, c'est que je suis trop loin du pli ici. Alors, je vais reprendre, je vais remettre, j'ai tout arraché. Alors, je vais remettre la colle ici. Je l'avais collé, mais là, j'ai coupé avant de le coller pour ne pas vous porter à confusion. Alors, je pense qu'il faut qu'on le mette vraiment tout près ici. Alors, tout juste la bande de collage qui va toucher au pli, le pli d'ici. Je vais en faire juste un pour voir au début, là. Puis, on est supposé plier ici, puis qu'on colle. Je vais voir si ça fonctionne mieux. Alors là, on colle en fermant le rabat dessus. Voyez-vous, là, ça fonctionne. Alors, je l'avais mis beaucoup trop loin. Alors, il faut se garder 1,2 mm, 1,2 cm qu'on colle. Alors, ça fait ceci. Il est correct. Regardez, il reste fermé ici, puis ici, il y a son trépied. Je vais aller presser le trépied, la bande de collage du trépied. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. L'autre, on met la colle ici. Puis, je vais le mettre. Alors là, on l'avait mis du côté droit de notre travail. Donc, ici, on va le mettre du côté gauche. Tout juste la bande de collage ici, qui est 1,2 cm, qui est à partir du pli, qui est tout juste sur le côté du pli. Puis ici, on s'assure que ce soit bien droit ici et ici. Je n'ai pas fait l'autre, mais je sais que c'est droit. Alors, il faut que ce soit droit ici, votre rabat droit jusqu'au bout. Puis quand vous mettez l'autre côté, il faut que ce soit bien parallèle avec la page qui est là. Si vous voyez que ce n'est pas parallèle, c'est que ou bien votre pli n'est pas fait droit, ou bien vous ne l'avez pas collé parallèle avec le pli de la page. Alors là, on ferme ici les 2 rabats. On met la colle ici, sur la petite bande de collage seulement. Puis, on ferme complètement le rabat. C'est là que ça va se positionner. Parce que comme pour tout pop-up, il faut que ce soit plié correctement à la position fermée. Sinon, vous n'aurez jamais un pop-up. Ça ne pourrait pas fermer au complet, ça ne fonctionne pas. Comme ça. Parfait.
Je vais aller plier, presser ici avant que ça se décolle. Si jamais ça se décolle, il faut refermer le rabat, le repositionner. Alors là, vous allez avoir ces deux petits rabats-là, ici, ici. Alors, vous auriez pu l'avoir en bas, ici, le fermoir, ça revient au même. Si j'avais inversé, j'aurais eu les deux en bas. Mais c'est correct, regardez. Même que c'est plus facile peut-être parce que quand on l'a en bas, ici, quand on l'ouvre, on a de la difficulté à ouvrir celui-ci. Alors, c'est peut-être une bonne chose qu'il soit en haut. Il me reste à mettre un tout petit aimant ici et ici. Ensuite, je vais mater le dessus ici. C'est certain que je vais mater l'intérieur de lui au moins, parce qu'il y a une bande de collage. On veut cacher la bande de collage. Lui, si jamais vous avez mieux mettre une photo seulement, c'est pour vous. Alors, vous n'avez pas besoin de le mater. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, ici seulement, je laisse ici mater, pas mater. Vous matez l'intérieur après avoir placé vos aimants. Ensuite, espace photo. Puis ici, je vais mettre du papier uni. Puis ici aussi, il ne faut pas oublier qu'on mate dessous pour tout cacher les bandes de collage. Donc, à partir d'ici jusqu'au pli, vous libérez d'environ 1 mm plus court pour que ça puisse bien se plier. Un morceau ici. Puis vous allez avoir un morceau séparé ici de 1,2, mais un petit peu moins qu'1,2. Alors, vous pouvez aller à 1 cm ou peut-être 1,1. Puis vous le collez ici. Puis celui-là, vous pouvez le faire continuer jusque dessous ici. Puis ça va être caché. Alors, je vous montre ça tout terminé. Et puis, là, je vais vous revenir avec... Alors là, j'ai plus de temps. À cause que j'ai perdu du temps, j'ai dû couper parce que ça ne fonctionnait pas. Ça ne pliait pas dans le bon sens. Alors, je vous reviens tout de suite à la partie B. On va faire tout simplement pochette en triangle. Très facile. Alors, ce ne sera vraiment pas long pour la partie B. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la deuxième partie. À tantôt. Bye bye.